Pour moi, le mot pro-armes, c'est surtout, puis ça vient de police se souvient encore, qui ont commencé à nous appeler comme ça. Il y a plusieurs propriétaires d'armes à feu qui ont trouvé ça le fun. Mais moi, je trouve que ça fait comme nous mettre dans une case genre terroriste intérieur un peu. Pierre Poliev avait passé une belle journée, il avait été à la pêche, il avait trouvé ça le fun. Encore une fois, les grands médias ne présentent qu'un seul côté de l'histoire, prévisiblement celui qui s'aligne avec le narratif libéral. Bien sûr, ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit. La fin de semaine dernière, Pierre Poliev s'est rendu à Saguenay pour un rassemblement et un événement de motoneige. À la suite de cet événement, M. Poliev a accepté de donner une courte entrevue de 5 minutes à un citoyen nommé Guy Morin. Excellent, oui. C'est une excellente opportunité d'écouter les gens parler des enjeux, que ce soit les taxes, les impôts qui sont trop élevés, exporter l'aluminium de la région. J'espère pouvoir avancer un GNL Québec un jour pour créer beaucoup d'emplois dans la région. Protéger les chasseurs et tireurs sportifs en abrogeant le C-21 et toute la stupidité des lois bloc libérales qui ciblent nos chasseurs et nos tireurs sportifs. Au Québec, on a un problème. C'est pas Justin Trudeau, c'est pas libéraux, c'est le Bloc québécois. C'est ça notre problème. Et le Bloc a deux paroles. Quand ils sont à Ottawa, ils s'entendent avec Trudeau sur toutes les questions importantes, sauf que le lieu de la capitale du pays. À part de ça, le Bloc a voté pour ça 200 fois pour garder Trudeau au pouvoir, pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Ils ont voté pour C-21 pour bannir des armes de chasse, des armes des tireurs sportifs. Ils ont voté pour augmenter les taxes sur l'essence et le diesel. Tu sais bien que moi, je suis un propriétaire d'armes à feu. Oui. Fait que bien des gens ont confiance. Oui. On veut qu'il se passe quelque chose. Oui. Le ban, le gel, oui. On n'accepte pas ça, nous autres. C'est stupide. Puis le C-21, C-71, il faut que ça soit abrogé, absolument. Je me suis opposé, j'ai voté contre ces lois, je vais abroger ces lois, je vais bannir des criminels. On va mettre des criminels en prison, on va respecter les tireurs sportifs et les chasseurs. On sait que 82% des crimes sont faits avec des armes importées, trafiquées des États-Unis illégalement. Renforçons nos frontières au lieu de mettre monsieur le chasseur dans le prison. Lors de l'entretien, M. Poliev a réitéré son engagement à abroger les lois C-21 et C-71 afin de protéger les droits des propriétaires d'armes à feu légitimes, leur permettant de chasser et de pratiquer les sports de tir. Guy Morin, son interlocuteur, est le président du collectif Tous contre registre des armes à feu au Québec et le propriétaire d'AMG Sécurité. Le lundi suivant, la presse canadienne a publié un article intitulé « Pierre Poliev donne une entrevue à une image de proue du mouvement pro-armes ». Selon M. Morin, ce titre l'a injustement dépeint comme un extrémiste ou un criminel sans lui donner la possibilité de répondre. L'objectif principal de cet article semblait être de diaboliser les armes à feu, de discréditer les propos de Pierre Poliev sur les lois C-21 et C-71 et d'amplifier l'importance supposée de ces deux lois. En réalité, la loi C-71 agit comme un registre déguisé, en exigeant l'enregistrement de toutes les transactions d'armes à feu, accessible à la GRC avec un mandat pour assurer le suivi. La mise en œuvre de C-71 était nécessaire pour appliquer C-21, qui vise à interdire et à confisquer les armes légalement détenues par des propriétaires. Notez qu'aucune de ces législations ne traite du problème du trafic d'armes à feu illégal à travers la frontière de Justin Trudeau. Ces régulations empruntent plutôt la voie de la moindre résistance en s'attaquant à une communauté respectueuse des lois et propriétaire d'armes à feu plutôt qu'aux vrais criminels. Et bien sûr, le Parti libéral l'a même utilisé dans leur publication de propagande promotionnelle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons invité Guy Morin à partager son point de vue et à offrir un équilibre que les grands médias ont échoué à fournir. Je ne suis pas un criminel, là. Je suis juste un propriétaire d'armes à feu qui s'assume, qui dit ce qu'il a à dire. T'sais. Puis moi, je ne suis pas
pro-armes. Je suis un gars qui est, on peut dire même, je suis pro-contrôle, pro-réglementation. Je veux des réglementations, du contrôle qui se tient, qui a du bon sens. Pas quelque chose qui sert à rien. Fait que, en partant, pour moi, le mot pro-armes, c'est surtout, puis ça vient de Police se souvient encore, qui ont commencé à nous appeler comme ça. Il y a plusieurs propriétaires d'armes à feu qui ont trouvé ça le fun. Mais moi, je trouve que ça fait comme nous mettre dans une case genre terroriste intérieur un peu. Je vois ça de même, tu sais. Puis assez vite, hein? Je pense que j'ai brisé toutes les règles de vitesse. Je pense que ça allait pas mal vite quand tu le sais. Exactement. C'est quand même dangereux un petit peu. La sûreté du Québec ne m'a pas attrapé. Non, mais on te fait un passe-droit. Tu as le droit Exactement. de faire bien des affaires parce que tu es bien entouré présentement. Oui, par du bon monde. Ben oui. Il y a beaucoup dans l'article qui disent que Pierre Poilievre, pendant la vidéo, a dit qu'il avait brisé plusieurs règles de vitesse et que la sortie du Chirac ne l'a même pas attrapé. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que Poilievre était sérieux? C'était une joke. Puis encore là, regarde, on le fait passer pour quelqu'un qui enfreint les règles, etc. Mais c'était simplement une joke parce que dans le fond, Pierre Poilievre avait passé une belle journée. Il avait été à la pêche, il avait trouvé ça le fun. Il avait passé... l'entrevue s'est faite tout de suite après qu'on avait fait une partie de la raille de skidoo. Il n'avait jamais vraiment conduit skidoo, fait qu'il était fou comme un balai, il avait du fun, il était heureux, puis ça paraissait dans l'entrevue, il était vraiment funné. Après ça, on va plus loin, après ça, on me dit que je suis le principal porte-parole du lobby pro-armes au Québec. Oui, mais il n'y a pas de lobby pro-armes au Québec, puis il n'y a pas de lobby des pro-armes au Canada. Au Canada, là, c'est des associations de propriétaires d'armes à feu, des gens qui veulent surtout qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse pratiquer leurs activités, leur sport. On veut des lois, on veut des réglementations, mais on veut des choses qui se tiennent debout. C'est simplement ça. Et ce que les libéraux font depuis 2016, c'est vraiment de la foutaise. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Il faut aussi mentionner que, la plupart de toute façon, des crimes qui sont commis avec des armes à feu, la grande majorité proviennent du marché noir ou de la contrebande. Ben oui, comme là, ils disent dans l'article, puis Nathalie Provost dit que Poilievre ment là-dessus, puis c'est pas vrai. Là. Il a dit 82% des armes à feu étaient des armes illégales, mais il parle de Toronto. Ben moi, je vais rempirer ça parce que c'est plus de 90% des armes à feu partout au Canada qui viennent des États-Unis, qui sont illégales, qui servent à commettre des crimes au Canada. C'est vraiment ça. Puis quand Nathalie Provost dit que le C-21, le ban, le gel, c'est pour sauver la vie des deux femmes, c'est complètement de la foutaise parce que les homicides et suicides par arme à feu au Canada, avec des armes légales, c'est moins de 1% de l'ensemble de tous les homicides et suicides au Canada. Moins de 1%. Et dans ce moins de 1%-là, les femmes qui sont tuées par leur conjoint, parce que c'est souvent leur conjoint ou ex-conjoint, avec une arme à feu, c'est déjà pas beaucoup, c'est encore moins de 1% encore. Puis ce qui arrive, c'est que les armes qui sont utilisées, c'est extrêmement rare que c'est des armes semi-automatiques qui ont été bannies ou des armes de poing qui ont été mises dans le gel des armes de poing. C'est normalement ce qui est utilisé, en grande majorité, c'est des armes de chasse standards, conventionnelles à un coup. Le bon vieux 12 pour le canard ou la vieille 303 à un coup de mon oncle Henri. Là. Fait que, tu sais, le ban et le gel ne sauvent pas de vie. De toute manière, Nathalie Provost nous disait qu'avec le registre des armes à feu, dans le temps, ça allait sauver des vies. Mais depuis 35 ans, on cherche encore la personne qui a été sauvée parce qu'on n'a pas de preuves encore. C'est toutes des lois qui s'attaquent seulement aux propriétaires, qui en bout de ligne, ne sauve pas de vie parce qu'on s'attaque seulement à un objet, on ne s'attaque pas aux individus en arrière et aux problèmes de société qu'il y a derrière ça. Puis c'est là que nous autres, on a un problème, puis on veut que les choses changent, puis on veut aller dans d'autres directions quand on parle de contrôle et de réglementation des armes à feu. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a d'extrémiste de, protéger les gens qui ont des armes légalement, et 2, qu'est-ce que vous pensez de créer justement des programmes comme le buyback pour racheter les armes des propriétaires qui coûtent des millions et qu'au bout du compte, ils en ont pas récolté un seul?
Écoute, il n'y a rien d'extrémiste à vouloir redonner ces armes-là aux propriétaires légaux, parce que ça a toujours été des armes légales. Et quand on parle de ban, on parle surtout du premier. Ils ont banni tout ce qui était semi-automatique à chargeur détachable jusqu'à maintenant, mais quand on parle du premier ban, quand ils ont fait le premier, on parlait surtout des AR-15 et ceux qui ressemblent à des AR-15 au départ. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'un gars à Porte-à-Pic a fait une tuerie de masse avec un AR-15 qui a acheté aux États-Unis de façon illégale, qui a importé de façon illégale et que lui n'avait même pas le droit de posséder des armes parce qu'il avait été accusé pour quelques petites affaires puis il ne pouvait plus posséder d'armes pour au moins 10 ans. Tout ça était illégal et la réponse du gouvernement libéral avec Trudeau, ça a été de bannir les AR-15 légales, possédées légalement. En quoi faire ça aurait changé quelque chose à Porte-à-Pic? Absolument rien. Puis tu sais, quand on parle du gel des armes de poing, encore là, ils ont fait un gel de poing des armes légales, possédées par des propriétaires légaux qui ont tous les papiers. Pourquoi? Pour empêcher les criminels de s'entretuer dans les villes avec des armes illégales provenant des États-Unis. Ça change quoi? Absolument rien. Mais ça a été la façon de faire des libéraux. Puis quand on parle de racheter des armes, ça n'arrivera pas tant qu'à moi, là, mais si ça arriverait vraiment, on parle peut-être d'un fiasco complètement parce que les seules armes qu'ils savent que les gens ont, c'est des armes qui sont enregistrées. Et présentement au Canada, les seules armes dans ce qu'ils ont banni qui sont enregistrées, c'est les fameux AR-15 et quelques autres modèles. Fait que ceux qui ne sont pas enregistrés, ben, c'est bien de valeur, ils sont perdus. Puis il n'y a jamais personne qui va les retourner, ils n'existent plus, tout simplement. Puis si vraiment, mais vraiment, le rachat fonctionnerait, on ne parle pas d'une couple de millions, on parle d'une couple de milliards. Là. Ça n'a aucun sens. Et tout cet argent-là est gaspillé. Pourquoi? Sur le dos des propriétaires légaux, de Canadiens qui n'ont rien fait, que des gens qui ne sont pas à la base des problèmes d'armes à feu au Canada, parce que le problème d'armes à feu au Canada, c'est des problèmes de criminalité, surtout. Et quand on parle d'autres problèmes, comme les tueries de masse, les homicides, suicides par arme à feu, on vise pas la bonne, on vise pas les bonnes armes, parce que dans le fond, les armes qui sont le plus utilisées là-dedans, c'est des armes de chasse standard, et on ne veut pas y toucher. Pourquoi qu'on ne veut pas y toucher? Parce qu'on s'attaque à ceux qui sont les groupes qui sont un petit peu moins gros, comme les propriétaires d'AR-15, les propriétaires d'armes restreintes, propriétaires de pistolets, de revolvers. Fait que là, on s'attaque à eux qui ne sont pas à la base d'aucun problème. On leur enlève leurs armes et un coup que ça va être fait, si on continue, ben c'est sûr et certain qu'on va aller chercher les armes plus catégorisées armes de chasse qui présentement, on dit qu'on ne leur touche pas, qui n'est pas tout à fait vrai. Mais tranquillement, c'est une étape à la fois parce que le but de Police se souvient, qui est dans le fond le lobby anti-armes au Canada qui se cache derrière les victimes de la Polytechnique, le but là-dedans, c'est qu'il n'y ait plus d'armes légales en circulation, tout simplement. Ça fait à peu près 12-13 ans que je suis là-dedans et on a toujours essayé d'apporter des solutions ailleurs pour faire quelque chose et on n'a jamais été entendu parce que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de nous enlever la possession d'armes à long terme. C'est simplement ça. Quand on leur offre des solutions, c'est toujours des bonnes solutions, mais c'est jamais assez, c'est pas ça. Fait que dans le fond, ils vont où ce qu'ils voulaient, ils enlèvent nos armes, ils bannissent les armes, ils font ci, ils font ça. Mais un coup que c'est fait, là, ils prennent nos propositions puis ils essayent de les mettre en marche. Mais même si c'est prend, ça donnait quoi de m'enlever mes armes? Ça n'a rien donné, là. C'était juste qu'ils voulaient faire ça, point. Puis là, après ça, ils vont passer à d'autres choses. Mais l'important, c'est d'enlever la possession à long terme, tout simplement. Parce que dans l'article, c'est ça, ils mentionnent C-21 et C-71. Propos mensongers et fallacieux, ils disent que M. Poilievre, voulant que s'il devient premier ministre, il protégerait les chasseurs et les tireurs sportifs en éliminant C-21 et C-71, constitue tout simplement du mensonge. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela? Ben, je pense que là-dessus, ce qu'elle parle, elle parle du fait que le C-21, le C-71, en tant que tel, ne protégera pas les chasseurs parce que pour elle, les chasseurs ne sont pas touchés. Et ça a toujours été
la version de Police se souvient et compagnie, du Bloc québécois, du NPD et compagnie, des libéraux, qu'ils ne toucheront jamais aux chasseurs. Mais ce n'est pas vrai. Les chasseurs y sont touchés. C'est simplement qu'ils ne sont pas touchés en majorité parce que les armes semi-automatiques, c'est des armes plus modernes. Il y en a moins sur les chasseurs en possèdent un peu moins, mais ça commençait vraiment à être dans une augmentation parce que des armes de type, mettons, militaire, qui ressemblent à des armes militaires, souvent sont plus légères, sont plus agréables à tenir et à tirer. Donc, plusieurs personnes s'en allaient là-dessus. Fait que oui, il y a des modèles qui servaient pour la chasse qui ont été retirés. Et de toute façon, une arme de chasse, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Une arme de chasse et le type, que ce soit semi-automatique, à verrou, à pompe, peu importe, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que ça a à voir, c'est la cartouche, le bon calibre de cartouche pour la bête que tu veux aller chasser. Dans tout ce qu'ils ont banni comme armes semi-automatiques, presque toute la moitié, c'est des calibres 22 qui ne servent pas, à grand-chose à part tirer sur des canettes puis tirer sur des cibles. Les fameux AR-15 qui disent qui détruisent la chair, etc., n'ont pas un calibre assez puissant pour vraiment aller à la grosse chasse. Puis ce qu'ils ont banni en tant que tel, quand on parle des chasseurs, des agriculteurs et compagnie, ben, dans le premier ban, ils ont banni genre la Ruger Mini 14 qui avait servi à la Polytechnique. Mais la Ruger Mini 14, c'est un calibre 223 fait pour la chasse aux nuisibles, genre coyote, marmotte, etc. Et c'est l'arme qui était quand même la plus populaire au Canada. Justement à cause de l'agriculture pour la chasse aux nuisibles, justement pour le contrôle des nuisibles. Donc, ces armes-là ont disparu. Fait que oui, ils ont touché aux agriculteurs et aux chasseurs. Puis pensez-vous que, justement, Pierre Poilievre utilise ça pour gagner plus de sièges lors des prochaines élections? Non, écoute, moi, je pense que dans l'Ouest canadien, il y en a plus qu'il en faut pour gagner. Au Québec, c'est sûr qu'on a le Bloc québécois. Oui, pour les gens que le sujet les tient à cœur, que ça les intéresse, ils vont voter conservateur. Mais les armes à feu ne sont pas un sujet primordial pour bien des gens. Oui, un sujet comme ça, comme les armes à feu, ça peut cristalliser un certain vote, oui, si une personne a vraiment ce sujet-là à cœur. Mais il n'y a pas juste ça en politique. Je pense que ça vient... De toute façon, l'entrevue qu'il m'a donnée sur 5 minutes, ça a été à peu près 40 secondes qu'on a parlé d'armes à feu. Dans le fond, ce qu'il a fait pendant presque 4 minutes et demie, c'est qu'il a déblatéré tout ce qu'il dit en loupe depuis des semaines, des mois, presque 2 ans. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'il va chercher. C'est une genre d'entrevue comme il m'a fait. C'est qu'au lieu de passer par un média directement, un journaliste qui va lui poser des questions, qui va essayer de faire des twists on y a été, on a parlé comme si on était 2 chums, puis on a ri, on s'est amusé, puis ça a donné ce que ça donnait là. Mais écoute, il n'y avait pas juste des armes à feu là-dedans. Puis je pense que les gens, si on aurait juste parlé d'armes à feu, je pense que le monde aurait été déçu. Mais on a parlé d'un paquet de sujets, puis ça a bien passé. Puis si aujourd'hui on a un article de même, ben c'est simplement qu'on a visé à la bonne place, puis ça leur a fait mal. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison là-dessus. Bien sûr que les libéraux vont faire tout en leur pouvoir pour enlever la possession des armes à feu à des propriétaires qui sont légales et qui possèdent des licences ici au Canada. Nous avons une pétition à endsofourguns.ca. Nous demandons au gouvernement, en fait, d'arrêter d'aller contre les gens qui suivent la loi et, en fait, d'aller contre les armes à feu qui sont illégales et qui sont trafiquées à travers notre frontière. Donc, endsofourguns.ca, signé et partagé.